Bienvenue à cette magnifique maison au 75 et 77 rue du Paysan, ici à Saint-Faustin-Lac-Carré. Welcome to this magnificent home at 75 and 77 rue du Paysan here in Saint-Faustin. Je m'appelle Jonathan et je suis courtier immobilier. I'm Jonathan and I'm a real estate broker. Dans cette visite porte ouverte, je vais vous montrer quelques images aériennes de la propriété et du quartier environnant. Je vais vous faire le tour de l'extérieur de la maison et le tour de l'extérieur de la propriété. Et ensuite, je vais vous faire le tour du propriétaire à l'intérieur de la maison principale et du logement. In this open house video, I'm going to show you a few aerial images of the house and of the neighborhood. I'm going to walk you around the outside of the house, the garage, and the yard. And then I'm going to give you the tour of the inside of the main property and of the apartment below. Suivez-moi sur cette visite vidéo. Follow me on this video open house. Donc je commence ici sur la rue du Paysan. Donc une rue qui est très tranquille. Par là-bas, on a la principale de Saint-Faustin-Lac-Carré. Et par ici, en fait, on est sur la toute limite de Lac Supérieur. Donc la prochaine maison, le voisin qu'on ne voit pas au loin, il est à Lac Supérieur. Ici, on a les services d'aqueduc et d'égout municipal. Mais le voisin ici de droite en a pas. Donc terrassement qui a été très bien fait ici. On a belle grande pierre à l'entrée. Ok, super beau, super bien fait. La maison qui, elle, est axée sur le bois, le pin, l'intérieur comme l'extérieur. On a des bouts de bois massifs de pin, l'extérieur entièrement un revêtement de pin. Et ensuite, fondation en béton coulé. Vous pouvez voir les fenêtres, des fenêtres de très bonne qualité en bois et en PVC. Et puis ici, l'entrée en gravier qui mène jusqu'à la belle cour arrière ici. Donc, on est en milieu semi-urbain ici, mais pour la campagne, hein, faut le dire. Mais ici, on a une cour qui est ultra intime. OK, on a des voisins de chaque côté, mais on les voit pas à partir de la cour ici. On a beaucoup de verdure qui entoure la maison. On a un bel espace ici pour les enfants, en masse de place pour les jeux, un feu. Un jardin dans le coin arrière ici. OK. Et un super beau grand garage. Beaucoup d'espace dans le garage. Je vais aller voir. On va voir dans le garage. Donc le garage en ce moment qui sert comme débarras. On est bien plein, on est des gens qui aiment bricoler, de faire nos propres affaires, donc on a beaucoup de bois ici, des restants, etc. Mais super grand garage, 32 par 25 je crois. Ça va être dans la description de la maison, mais un grand garage, grand espace, tout isolé, panneau électrique à lui-même. On pourrait mettre des machines ici, un soudeur, n'importe quoi. On a même de l'eau, donc on a un évier. Et etc. Donc, grand garage, plancher de béton, etc. Venez visiter avec moi, puis je vais vous en parler plus longuement du garage. Donc, l'arrière ici de la maison, balcon en hauteur au rez-de-chaussée, sortie de l'appartement ici au rez-de-jardin. Et on va faire le tour ici à droite. Si on vous voyez partout, la fondation qui est exposée, qu'on peut voir qu'elle est en excellent état. Et on va revenir maintenant à l'avant pour aller visiter l'intérieur de cette maison. Avant d'aller dans la maison, je vais vous parler du mât ici. On voit qu'il y a un mât, pas un mât, mais un poteau électrique. La beauté, les propriétaires ont été très prévoyants. Ils ont prévu des conduits
et un poteau pour amener l'électricité dans la maison de façon souterraine. Donc, on n'a aucun fil qui vient se raccorder de façon aérienne à la maison. Donc ici, l'entrée de la maison principale. On a une petite entrée, OK, 48 pouces environ par 6 pieds de large. On a un garde-robe ici et on monte ou on descend. Maintenant, la façon que c'est prévu, c'est que pour se déchausser, etc., ben, on descendrait normalement. Donc, on a des crochets ici, on a un grand garde-robe, etc. Et en bas, il y a une chambre à coucher. Donc, on va y aller tantôt, mais la façon que c'est prévu, c'est comme ça. On descend, on rentre, on descend quelques marches et on a vraiment un genre de mud room. Et par la suite, on monte. La beauté de ce design-là, c'est que les marches sont toutes à l'intérieur de la maison. Donc, pas de pelletage de marches, etc. On rentre, on descend les marches pour arriver au mud room et ensuite, on monte au rez-de-chaussée. Donc, on arrive au rez-de-chaussée. Super grand espace, la pleine largeur de la maison. On a les marches ici à air ouverte pour aller directement au deuxième si on veut, si c'est ça qu'on s'en vient faire dans la maison. Et sans ça, on rentre ici dans le grand salon. OK, donc à ma droite ici, espace télé, divan, etc. Vous pouvez voir au plafond les poutres exposées ici au centre. Je ne connais pas la hauteur exacte, mais 16-18, ça doit être une trentaine de pieds de hauteur. Ça laisse rentrer énormément de lumière. Et ensuite, la salle à manger qui est ici dans l'autre coin. Donc, au plancher, on a un beau plancher d'érable huilé ici. On dirait une huile de lin, là, très, très beau. Très au goût du jour. Et ensuite, ici, dans la partie cuisine, salle à manger, céramique au plancher, super belle cuisine en bois. Encore une fois, je crois que c'est de l'érable, peut-être du merisier. Beau comptoir en granit. Donc, super belle cuisine pour les amateurs de cuisine. Donc, on a le balcon principal ici qui est en hauteur, la hauteur du rez-de-chaussée. Vraiment juste à côté de la cuisine. Super bel espace pour venir faire du barbecue, manger dehors. Et on a une belle vue à partir d'ici sur la cour et le garage. Tantôt, on va y aller au garage. Et l'extérieur de la maison. Bon. On va tourner en dedans. C'est la caméra s'ajuster. Donc, vu d'ici, on a la petite mezzanine qui est un corridor, en fait, qui communique entre les chambres. Chambre à gauche, chambre à droite, chambre des maîtres. Oups, au milieu. Et ici, dans la partie arrière du rez-de-chaussée, on a possiblement une autre chambre, mais qui sert en ce moment comme salle de jeu. Donc, une super espace qui a été préparé pour entreposer tous les jouets. Ici, on a un beau grand garde-manger. Donc, ça a 5-6 pieds de large et 3 pieds et plus de profond comme garde-manger. Et la salle de bain ici, principale du rez-de-chaussée, avec bain, douche, toilette. OK, donc dans la partie de la maison qui donne sur le devant de la rue. Et ici, c'est où est-ce qu'on trouve la laveuse sécheuse. Donc ici,
ici, comme vous pouvez voir, des grandes marches avec 2,5 pouces, 3 pouces de pin. Les balustrades en fer forgé. On monte ici. On a un petit espace bureau ici, bibliothèque à ma gauche, avec un petit balcon. Ici, je dirais un balcon Juliette, mais non, c'est plus grand que ça. On a un bon 6-7 pieds de profondeur. Bel espace de lecture. OK. Donc ici, une porte avec une grande fenêtre dedans. Encore une fois, pour laisser rentrer beaucoup de lumière. Une maison qui est axée sur l'entrée de lumière. Donc ici, à ma droite, première belle grande chambre. Garde-robe. Grande chambre ici, on a un petit lit double, mais on rentre facilement un lit queen et un lit king à cet endroit-là. En hauteur, des belles grandes fenêtres pour laisser rentrer la lumière ici de la partie en hauteur, le passé cathédrale. Et deuxième chambre, même configuration. Donc on regarde dans la cour par les fenêtres en triangle ici, un garde-robe. Et ensuite, ici, je vais regarder au bout. Au bout, un espace bureau. Au bout, là, ça a été prévu pour mettre une fenêtre, mais ça n'a jamais été fait. Donc, si vous voulez rajouter une fenêtre là, c'est possible. Et la pièce de résistance, la chambre des maîtres. Donc, grande chambre. Ici, on a un lit king. Beaucoup de place autour. Encore une fois, les mêmes planchers qu'en bas. Un plancher d'érable huilé. OK, ou avec un style huilé en tout cas. Peut-être un vernis mat. Très, très beau. Et ici, la petite salle de bain de la chambre des maîtres qui est à air ouverte avec la chambre. Donc, douche au bout. Toilette, évier. Donc, on a fait le tour du deuxième étage, les chambres à coucher. Ici, chambre à coucher, ça sert un petit peu comme chambre à débarras en ce moment. Et la salle mécanique pour les amateurs de salle mécanique, aspirateur central, tank à eau chaude, panneau électrique est au bout. Ici, on a un petit congèle en rentrant et l'échangeur d'air. Donc, ça complète le tour de la maison principale. On retourne dehors. Et maintenant, on va aller voir l'appartement 3,5 au sous-sol. C'est plutôt un rez-de-jardin. Donc, on a une entrée ici à l'avant de la maison. On descend quelques marches. Et puis, cet espace-ci qui est pas tout à fait fini, c'est un espace qui va être froid l'hiver, mais c'est un bel abri pour les marches. On n'a pas à déneiger les marches, etc. Et puis, on a vraiment la porte extérieure ici, donc l'entrée à l'appartement. Donc ici, une petite entrée avec un garde-robe à ma droite et une place pour se déchausser. On rentre dans l'appartement. À ma gauche, la chambre à coucher. Donc, une belle dimension. On a un lit king ici. Puis, on a de la place en masse pour circuler de chaque côté. On a un garde-robe et les locataires ont mis un deuxième garde-robe. Et directement en face, super salle de bain. Donc, salle de bain, encore une fois, une belle grande pièce. Bain jacuzzi ici à ma droite. Laveuse sécheuse ici à ma gauche. Donc, salle de bain bien équipée, des armoires un peu partout. Et après ça, on rentre ici dans le salon. Donc ici, je n'irai pas. C'est un locker, un storage pour les... un entreposage. Et puis ici, on a le salon. OK. Beau grand salon avec la salle à manger, tout à air ouverte.
super cuisine, backsplash en céramique, beaucoup d'espace armoire, etc. Vraiment une belle espace de vie. Et ici, comme je vous dis, très fenestré. Et c'est vraiment à l'arrière un rez-de-jardin parce qu'on sort au niveau du sol ici dans la cour arrière. Donc, un appartement vraiment séparé a sa propre adresse et donc est totalement légal pour louer, que ce soit court terme, que ce soit long terme. Aucun problème ici, que ça serve comme un intergénérationnel. En ce moment, ça sert de cette façon-là, intergénérationnel, mais ça pourrait servir de plusieurs façons en location.